La mise en œuvre du confinement décidé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a en effet fortement mobilisé les élus des territoires, au premier rang desquels les maires de nos communes et les présidents d'intercommunalités. La sortie progressive à compter de cette semaine de ce confinement est une phase finalement encore plus complexe à réguler. Et nous avons été nombreux ici, sur tous les bancs, à considérer qu'elle ne pouvait réussir que si elle était territorialisée. Et au fond, quelles que soient nos couleurs politiques, nous pouvons nous réjouir que le plan national de déconfinement s'appuie sur le binôme maire-préfet, qui est parfois un trinôme avec le parlementaire, ou un quadrinôme, lorsque les partenaires sociaux y participent également, lorsque sur le terrain, nous pouvons réunir des commissions économiques et sociales. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cette table ronde aujourd'hui, qui réunit M. François Barouin, président de l'Association des maires de France, M. Dominique Dumeau, vice-président de l'Association des maires ruraux de France, M. Jean-Luc Moudinque, président de France Urbaine, et Mme Caroline Cailleux, présidente de Ville-de-France. Madame, Messieurs, je vous remercie au nom de tous mes collègues d'avoir répondu à notre sollicitation, car depuis les premiers jours de la crise sanitaire, les maires ont été en première ligne pour assurer la continuité des services publics locaux indispensables, pour garantir la protection des acteurs communaux afin de préserver leur capacité d'action pendant la crise, pour organiser la solidarité au niveau local et plus largement pour adapter le confinement aux besoins et aux réalités de leur territoire. Les nombreux arrêtés sur les ouvertures dérogatoires des marchés par le préfet à la demande des municipalités ou le rôle des polices municipales dans le contrôle du confinement l'ont très largement démontré. Les maires ont aussi pris de nombreuses initiatives pour répondre aux attentes de leurs administrés. Des communes, avec les départements et les régions, se sont ainsi organisées pour acheter des masques, principalement à destination des EHPAD, des médecins de ville ou des autres professionnels de santé. Ces initiatives prises alors que s'applique le dispositif de l'état d'urgence sanitaire ont pu créer ici ou là de la confusion. Elles ont parfois pu être contestées. Nul ne doutera pourtant que les efforts de tous sont utiles et que les maires, au plus près des Français, sont un maillon essentiel face à la crise à laquelle nous sommes confrontés. Aussi, je crois profondément qu'il nous appartient à tous, dans l'intérêt des citoyens, d'agir avec les préfets, avec les ARS et avec les autres collectivités en coopération, complémentarité et coordination. Assumer pleinement ses responsabilités dans une situation exceptionnelle n'est cependant pas toujours simple. Qu'a-t-on le droit de faire ou de ne pas faire dans sa commune? Comment suivre les protocoles sanitaires? Garantir la continuité du service public dans des conditions adaptées. Cela suppose aussi que, sans dédouaner personne, des garanties soient apportées à l'action des décideurs locaux. Nous avons eu il y a quelques jours ici même, et au Sénat, le débat sur la question de la mise en jeu de la responsabilité pénale des maires pendant cette crise sanitaire, tout particulièrement à propos de la réouverture des écoles. Nous avons trouvé un compromis avec nos collègues sénateurs, un compromis de haute lutte, mais de sagesse, je crois, pour pouvoir rassurer les maires dans cette période inquiétante et inédite, sans pour autant les déresponsabiliser, car la fonction même du maire est d'assumer une responsabilité, et c'est une des raisons pour lesquelles il est aussi apprécié par nos concitoyens. Je crois que dans l'actualité qui est la nôtre, et dans vos fonctions respectives, ce peut être aussi l'occasion que vous nous donniez votre position, que vous nous la confirmiez sur la mise en place des conseils municipaux qui ont été élus en mars, et les conditions qui, à vos yeux, permettraient l'organisation des deuxièmes tours, là où les cycles électoraux ne sont pas achevés, dans les meilleures conditions démocratiques et sanitaires. Et enfin, bien sûr, de parler de la situation financière des collectivités locales qui ont été exposées à des dépenses exceptionnelles dans le cadre de cette crise, alors même que l'enjeu de la relance économique passera aussi par la commande publique locale.